Salut chez vous, espérons que vous allez très bien. Ici Fidèle Carouget à la présentation de l'émission Flash Culture sur les Volcan News Studio numéro 3. En tout cas, il faut dire, les amis, il faut leur inviter à aimer et partager massivement parce que nous recevons chaque jour des invités qui règnent je vais dire, dans les secteurs de la mode, mais aussi de la musique, donc la culture en général. Alors, je suis réalisé par Gabriel Kachougoujou et dans la deuxième partie de cette émission, j'aurai à parler de la couture, de la mode avec Anderson Mouira. C'est un entrepreneur qui fait très bien en tout cas et qui est en train de révolutionner la mode, la culture, la couture de chez nous. Alors, on va d'abord donner la situation internationale, ça se passe comment pour revenir en Afrique et en particulier en RDC et précisément dans la ville d'Egoma. Alors, l'histoire de la mode commence véritablement au milieu du 19e siècle. Les couturiers anglais Charles et Frédéric Worth, pionniers de la haute couture, fit les premiers à faire défiler les créations sur les vrais mannequins vers 1868. Il recevait une clientèle aisée et aristocratique dans des salons tellement luxueux. On peut dire aussi que la mode, c'est la nouveauté, l'originalité et parfois une provocation contre l'ordre établi. Alors la mode, c'est les faire valoir. Elle est le miroir de la condition sociale de la population. Alors en France, dès le XIVe siècle, la mode est en caprice aristocratique. Et qu'est-ce qu'on peut dire ici? Donc, ça permettait aux classes aisées de se distinguer des classes populaires. Donc, il fallait juste que tu sois dans une classe tellement riche pour que tu t'es ventes de la mode, pour que tu mettes des meilleurs styles. Donc, c'était réservé pour la classe de riches. C'était pour des classes aisées et se distinguer des classes populaires, donc pour des classes inférieures. En 1900, Paris comptait donc une petite vingtaine de maisons de haute couture. Il y en aura une centaine en 1946 et à peine 15, juste des tournants au XXIe siècle. Alors, la femme Lovent, en novembre 1915, fondée en 1889, Lovent est aujourd'hui la plus ancienne maison de couture parisienne en activité. Gabrielle Chanel en 1928, avant-garde et indépendance, le style Chanel intronise le style garçon emblématique des années filles de cette période-là. Alors, le XXe siècle et les siècles de lumière, c'est aussi le siècle de la mode qui voit émerger à quelques-uns, je vais dire, de ses plus grands créateurs, notamment Laurent Chanel ou Yves Saint-Laurent, et des couturiers d'exception qui ne travaillaient que pour des classes aisées. Alors, nous parlons de la couture directement au niveau de la France. On est en train de parler de la couture parce que ça vient de là, au niveau de l'Angleterre, au niveau de la France. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, ça continue à faire parler d'elle, la mode. En 1930, la mode fait ses premiers pas dans le marché de la publicité lorsque Coco Chanel et les producteurs des cinémas, Samuel Goldwyn, concluent un accord portant sur l'habillage des stars de la société United Artists. Retenons le père de la haute couture, n'est autre que Charles Frédéric, est aussi la figure fondatrice de la mode telle qu'elle est aujourd'hui considérée une industrie et un art. Toujours de la mode, on est au niveau de l'Afrique parce que après l'Angleterre, la France, ça s'est aussi contaminé vers l'Afrique. Et le Malien Chris Seydou est le pionnier de la mode africaine, né en 1949 et mort en 1994. A été un pionnier de la promotion des créateurs du monde africain. On peut parler aussi sur la scène internationale. La paternité revient à Chris Seydou. La mode africaine est en révolution et de nos jours, on peut parler l'industrie de la mode constitue la 4e plus grande industrie au niveau mondial. En RDC, né en 1952 à Kinshasa, Stervos Niarchos, considéré comme le pape de la mode en RDC, il a vécu entre Kinshasa et Paris et il est décédé en février 1995
et alors qu'il était détenu à la prison française pour une affaire des drogues. À Goma, en ville des Goma, bien sûr, la capitale du Nord Kivu. Et il y a eu plusieurs concours sur la monde tels que l'Ipanda Fashion Week, l'Iputa Fashion Show, Kivu Fashion Week, Miss Femme Noire. Et parmi les seigneurs de la mode, créateurs des coutures, nous avons aussi un jeune entrepreneur qui s'appelle Anderson. Avant de l'accueillir, une petite pause et on l'accueille sur notre plateau. Voilà, de retour sur le plateau de les Volcan News TV. On va parler d'un entrepreneur, d'un styliste, d'un créateur de la mode, un seigneur surnommé de la mode, Anderson Mwira. Né à Butembo, dernier fils d'une fratrie de 9 enfants, il a fait ses études supérieures d'abord à l'ICIGE et ensuite à l'ISDER Goma. Autodidacte, il baigne dans le monde de la couture depuis un bon nombre d'années et comme amateur d'abord, il n'a que 2 ans qu'il a pris sa carrière au sérieux et compte industrialiser ses marques afin de les exporter en dehors de nos frontières. Très sollicité par les organisateurs de mariage et par le maître des cérémonies de la place, Anderson Mwira fait habiller un quart de la population nord-kivusienne. Il est également maître des cérémonies d'une grande renommée. L'an dernier, je vais dire, il a reçu les trophées d'un jeune entrepreneur, d'un jeune créateur, meilleur couturier de la ville de Goma, par Kivu Fashion Moda, surnommé les seigneurs de la mode par ses clients. Anderson Mwira, bienvenue. Merci beaucoup. Les seigneurs de la mode. Vraiment. Les créateurs de la mode. Oh là là. L'habilleur de mariés. L'habilleur aussi, pas seulement de mariés, mais l'habilleur aussi de maître des cérémonies. L'habilleur des hommes qui aiment la couture, qui aiment la mode, je vais dire en général. Oui, oui. Voilà. Bienvenue, mon cher. Merci beaucoup. Voilà. Tu fais partie des gens qui valorisent la mode chez nous. Les gens qui ont donné encore un sens à la couture. Jadis, c'était négligé. Jadis, on considérait que c'était une carrière de vieille. C'était une carrière vieille. C'était juste réservé pour le vieille personne. Mais aujourd'hui, avec votre arrivée, avec votre courant, vous êtes 2 jeunes, plus de 10 au moins, qu'on peut citer dans la ville des Goma. Et vous avez révolutionné la façon de s'habiller. Vous avez révolutionné la mode congolaise. Et ça, c'est quelque chose à encourager. Vraiment, merci beaucoup. Voilà. Ah oui. Ça nous tente en tout cas à vous inviter pour la première fois sur nos plateaux et nous allons parler de la mode dans sa généralité. Nous venons un peu de parler de la mode au niveau de la France, Angleterre. En Afrique, nous avons cité le père de la mode, Chris Seydou. Et au niveau de la RDC, on a parlé de Niarchos, qui était décédé en 85 dans une prison parisienne, et tout simplement parce que il était baigné dans des affaires de la drogue. Et au niveau de la province du Nord Kivu, précisément à Goma, nous avons enregistré pas mal d'activités, des shows qui cadrent avec la mode, avec la couture, notamment l'Ipanda Fashion Week. Nous avons cité aussi Miss Femme Noire. On a parlé de toutes ces personnes-là et parmi lesquelles est figuré Anderson Mwira qui est avec nous. Ah oui. Voilà. Alors sans plus tarder, on va parler de Anderson. Eh ben, je vous signale, vous pouvez juste aimer et partager massivement quand vous pouvez le faire. Et si vous voulez participer, en tout cas, ces numéros, il y a un numéro là-bas en dessous de notre écran, sur les bancs de notre écran en dessous. Là-bas, vous pouvez prendre ces numéros et vous nous écrivez pour prendre part à nos prochains numéros, bien sûr. Alors, Anderson, qu'est-ce qui t'avait influencé de tomber amoureux de la mode et de la couture? Ah oui, d'accord. Merci beaucoup d'abord pour la parole. Bon, en fait, ce qui m'avait vraiment influencé dans la mode. Bon, la mode et les styles, c'est parmi les trucs que d'abord j'aimais trop. Qui était au fond de toi. Vraiment. Pour dire que tu as grandi avec ça au fond. Étant enfant, tu voyais la mode, tu étais influencé et tu as grandi étant dans les sangs, on peut dire? Bon, je peux dire d'abord que, à part la couture, oui. Avant que j'intègre la couture, bon, j'aimais d'abord la sape. Oui, tu aimais bien t'habiller. Vraiment, ça vraiment j'aimais. Alors,
car je voulais que moi aussi, je puisse faire alors ce que je vais d'abord, que moi-même je porte. Je me suis donné de suivre les gens. Comment pour être formé. Oui. Tu as fait l'autodidactie parce que tu n'as pas fait l'ISAM, encore moins une école qui forme dans la mode ou en couture. Mais aujourd'hui, tu fais mieux que les gens qui ont fait ça à l'université. Oui. J'ai même pas d'abord les maîtres qui m'avaient formé, même la formation. J'ai même pas les maîtres. Donc tu vois des tutos sur Internet et puis tu reviens, tu façonnes ça à ta manière, c'est ça? Bon, je voyais une vidéo au moins sur Internet. Si une fois je veux faire une veste, si une fois je veux faire un pantalon, je télécharge. Oui. Je vois seulement une fois et je pratique et là, j'ai réussi. Voilà. Aujourd'hui, tu as formé des dizaines de couturiers qui font très bien, notamment Monsieur Moses Makashi. Ah oui, c'est parmi vraiment mes élèves et l'élève vraiment qui fait bien son travail. Nous avons vu même une dame que tu as formée récemment qui a confectionné une veste. Oui, il s'appelle Martha. Voilà. Elle travaille bien aussi. C'est rare, voir des filles d'intégrer ces mondes, la mode et de la couture. Vraiment. Oui. Et là aussi, vraiment, c'est une bonne chose d'abord parce que trouver aussi une femme qui se donne vraiment pour apprendre une veste, c'est pas du tout facile. En majorité, sont le maître, on les appelle le maître dans des ateliers qui font des vestes. Et tu as fait des études supérieures au niveau de l'ICIJ d'abord, pour ensuite achever à l'IS des Grands Lacs, non, Goma, excusez. Pourquoi est-ce que tu n'avais pas voulu aller directement à l'ISAM, une institution supérieure qui forme dans les arts, notamment la couture? Ah oui, bien sûr. Bon, je pourrais faire l'ISAM, mais avant cela, après avoir eu mon diplôme, je me suis même renseigné à l'ISAM et j'avais trouvé les conditions. Bon, je me suis dit, moi je ferai la formation. Alors, vu que c'était dans moi. C'était d'abord dans l'essence, on peut dire. Vraiment. Alors, je me suis décidé de te lancer seul. L'autodidactie. Ah oui. C'est ça, en fait. En tout cas, et pour toi, quelle est l'importance de la couture? Parce que la couture peut avoir plusieurs importances, mais selon Anderson, pas Mukwe, Anderson Mira. Anderson Mukwe, c'est un rappeur. J'ai parlé d'Anderson, les couturiers, les stylistes et les modélistes. Pour toi, l'importance de la couture, c'est quoi? Bon, en fait, moi, je vais les dire personnellement. Parce que si une fois, je peux parler de la couture, l'importance est que tous d'abord, nous cherchons d'abord l'argent. D'abord l'argent. Oui, parce que même des grands couturiers, des Coco Chanel, j'en sais pas, les Frédéric, tout ça, ce sont des gens qui ont précédé, mais ils cherchaient l'argent, ils ont industrialisé même le secteur de la mode et ils ont fait beaucoup de dollars. Ce sont des milliardaires la plupart d'entre eux. Oui, d'abord c'est l'argent, c'est ça. Il y a d'abord l'argent. À part l'argent, aussi nous voulons que nos œuvres aussi ne puissent pas rester seulement ici à Goma. Que ça puisse traverser des frontières. Vraiment, c'est ce que nous voulons aussi également. Donc c'est important aussi dans la mode. Oui. Vous avez parlé l'importance, c'est d'abord l'argent, aussi exporter en dehors de nos frontières, et quelle est aussi l'importance de la mode sur le bien-être humain, dans la classe sociale, dans la société, on peut dire. Bon, vous savez, tout le monde aussi également, d'abord tout le monde, ils vivent toujours aussi également, donc ils veulent aussi également d'être habillés, Oui. Alors, je ne sais pas si une fois il y a quelqu'un qui ne peut pas vraiment souhaiter à ce qu'il puisse bien porter aussi également. Mais il y a alors les amoureux de la sape, ceux qui aiment bien s'habiller. Tout le monde peut s'habiller, mais la façon de s'habiller, par exemple, ça peut être tellement différent. Moi, j'aime bien m'habiller. Il y a les gens qui tiennent compte de l'habillement, marier les couleurs, par exemple. Porter des vestes de telle couleur, ce qui me tient, c'est que juste au corps, ainsi de suite. C'est maintenant de degrés comme ça qui se diffèrent. Oui. Une autre importance, c'est pas l'élégance, par exemple, être élégant. Voilà. C'est pourquoi je voulais finir par là. Parce que j'ai d'abord commencé que tout le monde veut s'habiller. Alors, je voulais aussi citer dans l'élégance aussi également. Justement, l'élégance. La qualité. Voilà. Je pense que c'est ça. Et quels sont les types de la couture?
S'il y en a au moins. Bon, il y a plusieurs bien sûr, mais je peux citer au moins deux, soit de trois. Oui. Bon, il y a la couture normale. La couture normale, c'est ce que nous tous nous savons que je peux faire un pantalon, je peux faire un boubou et je laisse très par là simple. et je dis bon, là ça c'est normal. C'est normal. Il y a aussi la couture aussi également accélérée. Quand je peux dire non. C'est quel genre de couture accélérée? Ah oui, comme je peux dire bon, comme j'ai fait déjà le boubou, les pantalons, laisse-moi faire aussi une veste. Voyez-vous? Bon, c'est pas tout le monde qui peut faire une veste. Donc vous voyez que là aussi c'est parmi aussi les types. Les types. Ouais. Alors, à part cela, alors si une fois vous voulez alors percer, alors ça c'est la couture alors faire la différence. Hein, la différence comme ce que je fais ici. Ça c'est une couture complexe. Vraiment ça c'est complexe vraiment parce que c'est pas tout le monde. Et ça c'est quelle marque de couture? On peut qualifier ça des complexes ou normal? Non, ça c'est complexe. Parce que ça demande vraiment la réflexion. L'intelligence, oui. Beaucoup d'intelligence. Et ça l'esprit de créativité. Il faut penser, créer un truc qui n'est pas populaire. Tout ça. Voilà. Et en voyant votre costume, il y a des diamants, c'est pas de l'or. C'est quoi ces histoires qui sont ici sur votre costume? Et ça, c'est les pierres en or. De pierre en or. Et ça, c'est le pierre en or. Ça coûte très cher, hein. Bon, ça coûte. Ouais, c'est coûteux parce que il y a de petits, il y a des matières ici, il y a des petites boules là-bas en or. On dirait que vers l'intérieur, il y a les diamants. Ah ouais, je peux dire aussi, hein. Je peux dire parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Les boules en or. Des boules en or. Et ces costumes, ça peut coûter combien? Bon, en fait, une fois, je peux évaluer vraiment ce que j'avais fait ici et l'état que j'avais vraiment consacré. Je peux fixer même ça, même à 150. $150. Et les prix aussi de ces boules en or, y compris $150, tout ça? Bon, donc y compris tout, en fait. $150. Au moins $150. Ouais. Mais moi, je le fais d'abord parce que je veux que les gens viennent à la maison africaine. Alors, je ne vais pas que les prix soient aussi exorbitants, non. Alors, je peux les faire même à 80, je les fais. C'est bon, en tout cas. Oui. Ouais. Alors, expliquez-nous un peu quelles sont les qualités d'une bonne couture. Bon, la bonne couture, d'abord, il faut que ça respecte d'abord donc les normes d'abord. Les normes, parce que c'est beaucoup. Il faut que vous voyez que vraiment, bon, même si nous voyons sur les images, les vidéos d'autres personnes, on dit, ici on fait ceci, ici on fait ceci. Et quand aussi tu les fais, tu trouves que vraiment, ça attire aussi également comme la personne. Tu dis, waouh, ici, donc c'est joli. Et quels sont alors les avantages d'une très bonne couture, selon monsieur Anderson Muira? Bon, les avantages de la bonne couture est que d'abord les clients d'abord se sentent à l'aise quand ils portent des produits. Oui. Et quand les gens voient aussi également dire waouh, c'est une bonne couture. Habillé, voilà. Voilà. Il y a les compliments, voilà des honneurs, l'honneur. Ok, on est avec Anderson Muira, nous parlons de la mode, de la couture. C'est un créateur de la mode, on l'a surnommé les seigneurs de la mode, bien sûr. Alors, qui est le plus grand couturier de la ville d'Egoma et du monde entier selon Anderson? Bon, selon moi, je dirais que il n'y a pas un grand couturier. Hein. Comment ça, expliquez-nous? Oui, je vais l'expliquer. Vraiment, il n'y a pas un grand couturier parce que lorsque quelqu'un peut faire un produit et que les gens vraiment puissent apprécier, alors et là vous direz que bon, la personne qui a fait ça, vraiment il a bien fait. Donc, là, alors toi tu vois c'est lui qui fait très bien par rapport aux autres, parce qu'il y en a beaucoup que je vais pas citer pour ne pas faire leur publicité ici, mais il y en a beaucoup, au moins plus de 10 jeunes qui les font, et toi tu peux te classer parmi les quantièmes, voilà. Bon, et normalement ce sont les gens qui classent la personne.
Parce que Et toi là, tu t'es dit, je suis Anderson avec mes marques, avec mes créations, je me vois en tête des top 10. Dans la couture générale, bon, je peux être peut-être 8e personne, mais dans la création aussi, si une fois il y a quelqu'un aussi qui peut se présenter, mais au moins 2e. Tu peux être les 2e. Au moins, ou soit de la première, parce que la première personne. voir mes produits aussi également, c'est pas tout le monde. Ouais. Et tu penses que le premier pourrait être qui? Ou les seconds, si c'est pas toi en première place, et on voit Anderson en seconde position, qui serait le premier? Bon, le premier, c'est mon maître. Il s'appelle comment? L'internet, moi, c'est mon maître. Non, j'ai dit dans la ville de Goma, s'il te plaît. Je dis pas l'internet de personne physique. La physique. Voilà, c'est qui? Ça pourrait être qui? Bon, il y a le monsieur qui m'inspire trop. Juste une personne. Une personne. Oui. Moi, je dirais Jordan Kitenge. Jordan Kitenge, si c'est pas Anderson en tête, ce serait Jordan Kitenge. Ah oui. Il est de la ville aussi? Vous de la ville aussi également. Oh, pas très connu comme toi. Hein. Bon, il est connu. Hein. Il est connu aussi également. Oui. Toi, il n'y a pas longtemps que tu as pris au sérieux votre métier et tu ne fais que t'imposer. Quel est ton plus grand secret? Bon, moi d'abord, c'est devenir un grand styliste. Et je bosse pour que j'y arrive. En tout cas. Je peux dormir à 0 heure, à 1 heure, mais je bosse sur un truc. Est-ce qu'il n'y a pas des histoires que tu touches pour que tu puisses faire mieux et pour que les clients puissent apprécier tes marques? Non, je touche rien, mais j'ai pris quand même. T'es sûr? Ah oui. Je touche rien. Est-ce que tu le dirais aux téléspectateurs, même si tu le faisais, même si tu avais des talismans, des gris-gris pour influencer les gens à aimer tes coutures, est-ce que tu les dirais au moins? Bon, bien sûr, si une fois je pourrais les faire, peut-être que je pourrais vraiment aller cacher pour que, et même vous aussi, que vous ne puissiez même pas arriver à me poser cette question. Justement, voilà. Mais quand même, vraiment, j'ai pris, c'est avec Dieu aussi et le courage que j'arrive vraiment à faire tout ce que je fais. Et dans votre monde, croyez-vous qu'il y a d'autres personnes qui utilisent les mondes un peu noirs, hein, des talismans qui sont dans les loges pour qu'ils avancent? Est-ce que vous pensez qu'il peut y en avoir un peu? Moi, personnellement, je ne sais pas. Hein. Peut-être parce que je ne peux pas connaître le secret de tout et chacun. Oui, les secrets, mais tu n'as jamais entendu peut-être une fuite d'informations. Ça n'a jamais fuité en tant que telle personne à adhérer dans des sectes, dans des loges, pour qu'il soit meilleur, pour qu'il soit aimé ou qu'il fasse bien son travail. Dans le monde d'habillement, vraiment, la couture, vraiment, je ne sais pas. Tu n'as jamais entendu? Non, je ne sais pas vraiment. Oui. Peut-être je peux attendre dans d'autres domaines là, mais vraiment dans la couture, moi pas encore. Et tu nous as pas répondu le meilleur couturier du monde. Ce serait qui selon Anderson? Mettons l'internet de côté. C'est que tu n'as pas de maître. Tu as fait l'autodidaxie. Tu t'es formé toi-même pour être là où tu es aujourd'hui. Tu n'as pas de maître, c'est vrai. Mais qui serait le meilleur? Au monde entier. Tu t'es dit, le meilleur couturier du monde? C'est elle. Ça vraiment, je sais pas. Peut-être il y a à revoir encore. C'est vrai. Ça vraiment, je sais pas. Ouais, le meilleur. Ouais. Je sais pas. Tu n'as pas encore l'idée. Alors, quelles sont les difficultés rencontrées le plus souvent dans la carrière de Anderson Meira? Le plus souvent, les difficultés que vous rencontrez souvent dans votre carrière. Bon, premièrement, lorsque un client peut arriver et permettre à niseme muswahili juu batu wote bafikie kwa limo. Voilà. Wakati client anakuya anakupatia rendez-vous. Vraiment nataka kamata kitu kyangu tel jour. Unajikaza hata na usingizi usisinzie umalize. Kisha ile siku nafika hata kwa retirer. Oh là là. Ça vous fait trop mal. Vraiment. Et soit anabakia na rest anasema basi ndakuletea deke amba produit yake na hata rudia tena. Non. Bon, ça décourage hein. Ça en fait. Bon, je pense que aussi également misa mtu umemaliza shona. Unakutana umeharibisha.
ya hutaambia client hapa nimeharibisha. Ifo unauza tena materiel ingine. Na unampatia produit yake. Hata jouer les difficultés oteke vous avez perdu. Na hata umwambie que partageons alors ile nani ile kiombo yeye hata itiki. Ya nguvu mzoti. Kabajua yake magonjwa habakutirie. Hapa ni kagonjwa akose kama sienda kuserumu hospitali. Abatasema ni Geras. Il faut on est photo cathéter. Doit être non, il est sérieusement malade. Machine il a haribika hata jua vile Johnny et tout. Do bataille tu veux encore. Parce que tout à l'heure j'ai entendu monsieur Gabriel Kachugushu qui t'a provoqué que voilà, apparemment il voulait gérer un client, voilà pourquoi tu es venu avec le jeu retard. Voilà, je pense que c'était une provocation aussi dans la globalité, souvent les techniciens et vous les couturiers, vous êtes pareil hein. Bon. Et toi, tu ne gères pas les gens? Moi, non. Les gens qui viennent, tu donnes les rendez-vous, venez les rendre lendemain. Est-ce qu'il y a un ofanya qui sa bengi ne ba couturier? Bon, mais ba couturier wangu vraiment kwanza ni ba témoin en fait. Banayua. Vraiment Anderson anajikazaka. Oui. Alors Anderson, as-tu déjà pensé à mettre de la signature de tes marques sur tes vêtements que tu fabriques, parce que il serait prudent peut-être mettre des signatures de marques, des logos là-bas avec votre marque Anderson Muira pour que ça ne soit pas piraté ailleurs. Bon, je l'ai fait déjà. Oui. Il y a au moins 3 mois comme ça. J'ai déjà la marque. C'est sur tes vestes, il y a des marques, comme celle-ci aussi. À l'intérieur. Oui. Bon, ici, j'ai pas réussi à le placer à cause des boules. Ok. Mais quand même, je le place. Et donc, ici, et à l'intérieur de la veste. Ouais. Espérons que prochainement, quand on pourra te recevoir, tu viendras avec une veste comme ça. Vraiment. Voilà. Alors, chez Anderson, vous avez dit que le prix varie à combien, s'il vous plaît, pour une veste moyenne? Là, je ne saurais pas vraiment préciser le prix parce que souvent ça varie. Et ça varie selon la qualité du tissu que les clients vont choisir. Donc il n'y a pas la précision, c'est selon la qualité de tissu. C'est tout à fait normal. Avant de citer ton plus grand rêve, Anderson, c'est quoi ton plus grand rêve? Aussi le message que tu as livré à tes clients et à tous tes admirateurs, tous ceux qui apprécient tes marques, tes admirateurs et aussi tes clients. Vous avez un message à placer. Aussi le plus grand rêve et on sera vraiment à la fin de ces programmes. D'accord. J'ai créé notre logo Africam Couture parce que j'ai trop de rêves en fait. Je ne veux pas que je reste seulement à Goma, en RDC, mais je veux que je puisse aller très loin. C'est pourquoi d'abord j'avais placé l'Afrique dans notre logo. Dans votre logo. Oui. Pour que vous puissiez envahir l'Afrique, la saisir. Dans la mode. Voilà. Merci. Alors, le message pour tes fans et tes admirateurs, s'il vous plaît. Bon, je dirais vraiment merci beaucoup à toutes les personnes qui ne cessent pas vraiment de nous accompagner et de nous faire d'abord confiance. Parce que si une fois les gens arrivent, c'est parce que d'abord, il y a la confiance là d'abord. Donc merci beaucoup et continuez toujours de nous suivre, de nous accepter comme nous sommes, et ainsi de suite. Et voilà, c'était Anderson Muira dans l'émission Flash Culture sur le Volcan News Studio numéro 3. Dans cette émission, on parle de la culture donc dans sa généralité, la mode, la musique, le cinéma, le théâtre, l'humour, ainsi de suite. En tout cas, restez toujours fidèles à nos antennes, on pourra être avec vous à la prochaine occasion. J'étais à la présentation, je suis fidèle, il y a Gabriel Kachugushu qui est à la régie. Merci en tout cas et restez toujours connectés à nos antennes. Bye bye.